Pour la 15e année consécutive, le Salon maçonnique du livre se tient ce week-end à la Bellevilloise et nous avons observé la poursuite d'une tendance qui est très nette depuis quelques années et qui est celle de l'augmentation de la fréquentation du salon. On estime entre 4 et 5 000 le nombre de personnes qui sur 2 jours viennent visiter ou prendre part à cette manifestation, c'est-à-dire soit assister aux tables rondes et aux conférences qui vont être données pendant 2 jours, mais aussi consulter les ouvrages qui sont présentés, parce qu'il s'agit avant tout d'une manifestation littéraire, et rencontrer les auteurs et éventuellement faire signer les ouvrages qu'ils ont pu acquérir. Pour nous, c'est une grande première, puisque c'est la première fois cette année que notre juridiction, qui est la juridiction écossaise des hauts grades du Grand Orient de France, est présente à ce salon. Donc, comme nous avons maintenant un certain nombre de publications qui sont éditées à l'occasion des différents colloques, des différentes manifestations que nous organisons, il nous a paru important de les faire connaître à un public un peu plus large que celui auquel elles sont habituellement réservées. Donc c'est la raison de notre présence et nous sommes effectivement très satisfaits d'être présents aujourd'hui au Salon du Livre maçonnique. Écoutez, c'est la première journée où je viens, donc ce dimanche pour cette conférence en particulier. Et après, je vais faire un tour aussi au Salon du Livre pour voir des choses qui pourraient m'intéresser par rapport à ma recherche personnelle. C'est de l'intérêt parce que ça, non seulement pour les formations, je pense que c'est très bien, ça permet d'ouvrir un peu à d'autres sujets qu'on ne traite pas forcément tout le temps et en profondeur. Puis je pense que pour des gens qui sont profanes, ça ouvre la franc-maçonnerie à, on va dire, un univers peut-être un peu moins élitiste, dans le sens où souvent on entend que la franc-maçonnerie est un univers fermé. Et ça permet vraiment de s'ouvrir vers l'extérieur. Alors, cette année, nous étions dans la 15e édition, 3e du nom à la Bellevilloise, sur laquelle nous avons bien entendu cette année un regard particulier, puisque 3 ans, c'est un moment de maturité. Dès lors qu'on a changé de lieu, on se devait de, pas prouver, mais de probablement démontrer dans l'ensemble de la maçonnerie française que cet événement national, qui recueille et qui regroupe le plus de participation dans tout ce qui concerne les manifestations maçonniques en France, se devait de démontrer, s'il en était besoin, que nous étions parvenus à un niveau de maturité important. C'est le cas, c'est largement le cas, bien au-delà de nos espérances d'ailleurs, puisqu'on a recueilli les premiers chiffres, là, dans l'après-midi du dimanche, où on n'a jamais eu autant de participation un dimanche. Et on peut d'ores et déjà annoncer que cette 15e édition a augmenté d'à peu près 15% sa fréquentation par rapport à l'an dernier. Ce qui veut dire qu'on a très largement dépassé les 5000 visiteurs à l'occasion de cette 15e édition. Voilà, ce dont je me réjouis principalement, c'est d'avoir, à travers ce travail, pu faire émerger un pan complètement ignoré du sujet maçonnique il y a une quarantaine d'années.
J'ai commencé à travailler sur la formation des hauts grades du rite français il y a maintenant plus de 20 ans, et cet ouvrage est l'aboutissement de ce travail. Le prix a été attribué à Solange Sudarskis aux éditions d'Hervy pour son dictionnaire vagabond de la pensée maçonnique. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, membres du jury, je suis très honorée de recevoir une telle distinction. Elle rend hommage aujourd'hui de moi-même à l'ambition maçonnique de la transmission de tout ce qui favorise l'élévation de la pensée. Le prix Humanisme 2017 est attribué à Marie-Josée Monzin aux éditions Les Liens qui libèrent pour confiscation des mots, des images et du temps. Et je ne peux pas dire que depuis des décennies, je sers les valeurs qui sont les vôtres. En tous les cas, je l'ignorais. Et comme me l'a dit tout à l'heure quelqu'un, ce livre est maçonnique. Donc, je dois comprendre par là que je partage vraiment avec vous la douleur engendrée par les maux de ce monde, atteinte à nos libertés, atteinte à nos dignités, refus de l'hospitalité, violence. Donc toutes ces choses m'amènent à tenir un discours de révolte et en même temps d'appel à la création, à la culture, à la dignité, à l'hospitalité. Je suis très émue, d'abord parce que avoir été sélectionnée, c'est toujours émouvant et impressionnant. Ensuite, dans une communauté que je ne connais pas, dont je ne connais pas les rites, les fondamentaux, et dont je suis heureuse de savoir que je partage les combats, les espoirs et voilà, les valeurs. Donc je suis très sensible à cet accueil, je trouve ça magnifique. Merci à l'Institut maçonnique de France et puis merci aussi et surtout à tous les auteurs qui ont accepté de contribuer à cette entreprise. Je voudrais tout d'abord dire que c'est pour moi une grande émotion de remettre un prix à une personnalité aussi éminente que celle d'Antoine Fabre. J'ai le bonheur et le privilège de le connaître personnellement depuis un peu plus de 25 ans. Mais surtout d'avoir tout au long des années lu, relu, consulté, compulsé les nombreux ouvrages, les nombreux articles, les nombreux travaux, les nombreuses conférences qu'il a données en France et dans le monde entier. Point de vue initiatique avec culture ou philosophie maçonnique produit de la Grande Loge de France. Et c'est Aldo Balta qui a gagné. Est-ce que Aldo Balta est là? C'est Aldo de l'organisation, c'est ça? Eh ben bravo